L'armure que tu peux porter pour bien paraître, pour ne pas déplaire, pour bien faire les choses. Pas pour les autres, pour toi, puis en même temps, ça devient en même temps parallèlement pour les autres. Te disant intérieurement de c'est pour moi, je veux bien faire les choses, c'est le standard que tu t'es infligé parce que tu l'as appris de cette façon-là, mais est-ce que c'est pas lourd, pesant et même parfois épuisant de porter toute cette armure? Alors aujourd'hui, dans cette conversation cœur à cœur, déposons les armures. Le temps de cet épisode, de ce moment ensemble où est-ce que le temps s'arrête et voir si tu choisis de la remettre, cette armure-là, ou pas, ou d'y repenser, de voir comment est-ce que tu vas choisir de la transformer. Cette armure, cette fameuse armure dans laquelle armure carapace qui a amené la suradaptabilité, le caméléon, peu importe de quelle façon tu le nommes. Moi, je vais te parler d'armure aujourd'hui qui a fermé mon cœur. Qui a fermé mon cœur puis qui m'a empêché de connecter à une authenticité transparente, vraiment là, d'être authentique en toute transparence. À certains moments, c'était pas là. Cette armure qui m'amenait à justement vouloir bien faire, choisir les bons mots et avoir la shake-out intérieurement quand que j'étais devant des gens où est-ce que je devais me présenter puis que cette armure-là prenait toute la place, mais que je n'avais pas contact avec moi-même. Je m'éloignais de moi pour bien faire. Je m'éloignais de moi, de ma connexion à toute cette joie de vivre pour bien paraître, le super bien paraître, tu sais. Et qui m'amène à être dans une apparence, qui m'a amené à être dans une apparence de bien faire les choses, de hey, ça a de l'air cool, ça a de l'air bien, elle a l'air bien, tu sais. Mais ce génie-là de cette carapace-là qui nous a amené à ouvrir des portes, défoncer des problématiques, changer justement d'état, transformer en fait peu importe l'alchimie de cette carapace-là t'amène à continuer à avancer, peu importe ce qu'il y a là. Que ce soit une tempête, que ce soit inconfortable, que ce soit triste à l'intérieur de toi, tu l'as peut-être déjà appris ou même tu l'as appliqué, il ne faut pas que ça paraisse. Assure-toi que ton inconfort ne paraisse pas. Mais qu'est-ce que ça crée justement dans la durée, dans le temps, avec les gens? Cet espace de incohérence entre oui, tu vis des inconforts, non, tu le nommes pas, tu le camoufles, tu donnes l'impression que ça va bien, donc personne ne se soucie, mais en même temps, tu n'as pas besoin que personne te soucie. Mais intérieurement, il y a un espace qui dit ouais, mais je suis seule avec ça, donc une forme d'isolement, une forme de, de, d'espace qui t'amène à être seule avec tout cet épuisement-là, avec toute cette lourdeur-là. Puis tu veux être en contact avec les gens, donc tu donnes l'impression que tout va bien. Tu es là pour l'autre personne, mais toi, tu n'existes pas avec qu'est-ce que tu vis. Et là, en n'existant pas avec qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, et ça t'amène à être déconnecté de toi. Mais je vous dis, j'ai appris ça, faut pas que ça paraisse, mets ton costume, assure-toi de bien faire ta job ou bien d'être dans le monde où est-ce que tu vas cacher qu'est-ce que tu vis. Et là, tu tues, en fait, tu te trahis parce que ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu vives des choses. Tu n'es pas obligé d'expliquer ce que tu vis. Mais est-ce que tu nommes que c'est difficile en ce moment, mais que tu es soutenu par telle autre situation, que tu t'en occupes, que ça va bien, mais que finalement, tu choisis de dire la vérité, qu'aujourd'hui, c'est plus épuisant, aujourd'hui, c'est plus fatigué, et donc la phrase facile, oui, oui, tout va bien, tout est OK. Oui, oui, tu sais, l'espace de camoufler parce que tu veux pas ouvrir un sujet, mais en même temps, tu veux pas non plus rendre l'autre mal à l'aise. Alors, pour prendre soin de l'autre, tu vas cacher ce que tu vis. Tu vas garder ça pour toi, pour pas impacter, pour pas déranger, pour pas cette armure de pas vouloir déranger par qu'est-ce que toi tu vis parce que c'est pas important. Bien plus important ce que les autres vont vivre. Cette armure.
dans toute ta sensibilité, dans toute ton hypersensibilité, comment est-ce que tu as pu créer des murs, des armures entre toi et toi-même, et toi et les autres, qui t'amènent à ne pas être en contact, ni avec toi, ni avec les autres. Mais imagine, tu sais, la sensibilité que toi, tu peux capter de dire, il y a quelqu'un qui va bien ou quelqu'un qui va pas bien, mais elle me le dit pas, puis je le sens, je le perçois. Tous ces espaces de non-dit qui peuvent être transmis à travers cette vibration énergétique qui est invisible, mais en même temps tellement palpable. Combien de fois tu es arrivé dans un espace, dans une réunion, dans une rencontre, que tu vois même justement ton amoureux arriver, une distance, un silence, et que tout ce silence-là dit bien des choses. Et si ta communication était bien plus grande que justement cette carapace-là en dessous de l'armure, tu es un être de sensibilité. On est tous des êtres humains de sensibilité. Imagine tout ce qui se partage autrement que par des mots. Le gestuel, l'énergie, l'enfoui, le non-dit, parce que le non-dit va te manipuler. Tu vas tellement vouloir cacher l'information que tu vis à l'intérieur de toi qui va faire en sorte que ça va transformer tes mots, ça va transformer ton énergie. Tu vas avoir un comportement, une façon de barricade qui va faire en sorte qu'il va manquer une connexion complète avec la personne. Tu as le droit de choisir de ne pas vouloir avoir cette connexion-là. Tu as le droit aussi d'avoir la possibilité de garder cette intimité-là, mais c'est un choix. C'est un choix d'être possible, de communiquer l'authenticité, de dire c'est difficile pour moi actuellement, mais je choisis de prendre du temps pour moi et d'être en relation avec l'autre parce que quand on est pris dans notre bien paraître, c'est vraiment ça qui nous amène à créer cette carapace-là ou cette distance-là avec les gens, avec les autres, puis qui nous amène à tellement pas connecter à cette vulnérabilité-là qu'on a à l'intérieur de nous, notre connexion de ce qui est vivant en soi, puis d'essayer de le cacher. Ce que ça crée, c'est que ça crée une distorsion, puis en même temps une incompréhension. Combien de fois est-ce que tu as eu une conversation avec quelqu'un puis que tu t'es dit ah, elle a beau dire ça, mais je le crois pas, ça sonne faux, il y a quelque chose qui fait comme ouais, j'essaie d'y croire, mais il y a quelque chose qui fait comme c'est pas réel, c'est pas vrai. Il y a trop d'informations dans le comportement, dans le regard, dans la fluidité, dans la connexion. Ça fait comme, il y a comme une barrière, il y a comme une distance, il y a comme. Et là, par le fait même, ça se peut que tu vives ça, puis que toi, tu sois dans la même carapace de ne pas vouloir déplaire, puis de ne pas vouloir justement de bien faire les choses, de vouloir tellement bien faire que tu n'oses pas aller là, de poser, de dire, tu sais, de vraiment t'intéresser à la personne qui fait en sorte que ça reste dans un non-dit, puis là, ça plane. Ça plane dans l'environnement, ça plane dans l'espace, ça plane dans. C'est même envahissant dans l'énergie, tu sais, dans la présence de dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que ça vient m'envahir, puis que c'est comme une manipulation dans l'énergie plus que par les mots, mais en même temps, c'est tout présent. Donc, ça se peut que tu aies cette sensibilité-là et que ça se peut que tu te crées une carapace suffisamment grande pour dire je vais me tenir occupée à un point tel que je ne ressentirai pas ce qui se passe. Je vais faire abstraction à dire je fais du déni, je fais la fuite, je crée une distance. Cette carapace-là, elle a été forgée probablement dès ton jeune âge ou même transmise même par imiter un comportement, voire que c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu fais la même chose sans te reposer jamais la question. Mais cette carapace-là qui devient un caméléon, une suradaptabilité, de surtout ne pas vouloir déplaire ou bien faire les choses, vouloir bien faire, c'est tellement un attachement qui nous emprisonne de vouloir bien faire. Ça nous coupe complètement de notre authenticité, de qui on est. Parce que vouloir bien faire, c'est qu'il y a une possibilité de jugement en rapport à ce que toi tu fais et de dévalorisation puis de s'inférioriser face à que ça ne sera pas juste si tu es toi. Tu sais. Être toi, c'est aussi de découvrir quelle force, qui toi tu es dans toute ton authenticité, d'avoir la force de se regarder en toute authenticité de ça,
tu peux mettre un genou à terre, tu peux déposer ton armure puis être authentique. Et moi, dans nos croyances de jeune fille, je vais dire ça comme ça, ma croyance de jeune fille, de ce que j'ai appris, c'était tout le temps l'information de protège-toi. Puis le mot protège-toi, c'était tout le temps dans la fermeture. Et cet aspect-là de fermeture a créé cette carapace-là qui m'a amené à ne pas comprendre vraiment pourquoi je me protégeais, parce que c'était des croyances transmises de génération en génération de se protéger de tout et de rien. Tu sais, de se protéger de tout et de rien, là, fais attention à ce regard, fais attention si tu es en contact avec un homme, fais attention si tu es en public pour que tu sois fatigué, fais attention justement pour ne pas t'épuiser, pas être malade, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, l'espace de fais attention qu'une autorité peut nommer et que toi, tu emmagasines toute cette information-là, puis tu fais comme, mais comment je peux faire attention si j'apprends juste à, justement, faire attention? Donc, tu as toujours ton regard porté sur qu'est-ce que tu dois faire attention et de créer, justement, cet espace de « je dois me protéger ». Et là, cet espace de « je dois me protéger » qui crée une armure qui est une barricade, une armure qui te coupe de toi et des autres. Donc, tu t'isoles pour avancer seul à travers ce chemin. Le chemin de la vie, en fait. Et si tu ne laisses pas circuler qu'est-ce qui est là, si tu n'observes pas qu'est-ce qui est là, quand ça va bien, c'est facile de le communiquer, mais quand ça va moins bien, est-ce qu'il y a une fermeture? Et même quand ça va bien, je dis c'est plus facile de le communiquer, ça peut être aussi une armure que tu crées entre ta joie et les autres parce que tu as appris dans ton vécu, parce que ça vient activer dans ton vécu que Colline, ça dérange quand que tu es justement dans cette frivolité de joie, dans cette excitation de vie, dans cet émerveillement de candeur qui encore t'émerveille, un coucher de soleil, une libellule qui apparaît, un sourire que quelqu'un peut te partager, puis que toi, tu es full émerveillé, puis tu es content, puis tu es contente, puis que ça devient tellement une énergie qui a été probablement, peut-être, toi aussi, dérangeant, puis que là, tu as fait comme, ben, je ne peux pas trop le montrer parce que si je le montre, ça vient activer les autres et tu t'es mis la responsabilité de ne pas activer personne dans l'espace de sauveur de, ben, toi, tu es capable de te compenser, fait que vu que tu te compenses, tu vas créer cette armure-là pour être sûr de ne pas déranger les autres. Donc, est-ce que tu t'es mis cette responsabilité-là de tellement observer les gens, de tellement voir les finesses des comportements, des réactions, de dire je dois pas faire réagir. Hey, sais-tu quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas ta responsabilité parce que ton vécu à toi, c'est la seule place où toi, tu as du pouvoir puis tu as de la responsabilité. La réaction des autres, le vécu des autres, je dis pas d'être méchante en relation, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est plus tu es en relation avec l'autre, plus tu peux permettre d'exprimer en fait en relation, d'être sensible à l'autre, que l'autre est activé dans son vécu à elle, c'est-à-dire les mémoires qui se réveillent parce qu'il y a une réaction, parce que tu as un sourire, puis que là, elle sait pas quoi faire avec ça, puis là, ça vient faire une catastrophe à travers tout ça. Puis là, j'exagère, mais tu sais, des fois, c'est comme ça. Tu vas dire un mot, une parole, tu vas avoir un sourire, puis là, la personne fait comme arrête, tu me déranges, tu sais. Puis là, le arrête, tu me déranges, mais tu sais, c'est sa mémoire à elle. Il y a quelque chose qu'elle a vie qui fait qu'elle veut te changer, toi. Et la même chose de dire qu'est-ce que toi, tu vis pour te changer parce que tu observes que les autres ont des réactions. Et là, à travers le chemin, ça fait fermer notre cœur, ça fait amener un espace de justement t'éteindre, de t'épuiser et même de te couper de toi. Donc, de ne plus avoir le goût à plein de choses. Tu sais plus c'est quoi que t'aimes, tu sais plus qui tu es. Tu sais, ça vient à l'extrême d'aller jusque-là et de dire, ben, est-ce que le point de départ, c'est est-ce que je m'observe avoir des protections de barricades, de warning, de faut que je fasse attention quand je suis avec telle personne, dans telle situation. Euh, et là, de ne pas être consciente de toi, là, je t'amène vraiment à cette conscience-là de dire, est-ce qu'à certains moments, je ne suis pas authentique et je crée une carapace. Et là, mon défi à moi, puis c'est ça que j'ai envie de vous partager, pourquoi je vous parle ça aujourd'hui, c'est
Tant que je reste dans mon noyau confortable, avec les gens que je connais, avec des environnements sécuritaires, t'es toi. Tu sais, est-ce que ça t'arrive? Tu dis, ah, avec elle, là, je peux être moi, c'est facile. Je ne serai pas jugée, je ne suis pas en danger. Ton système nerveux n'est pas activé dans ta super survie. Fait que là, tais-toi, tu ris, c'est le fun. Tu peux dire que tu as de la peine, tu peux dire que tu es fatigué aujourd'hui, mais tu te reçois toi-même dans tout cet espace-là de façon naturelle. Mais quand tu arrives en public, quand tu arrives au travail, quand tu arrives en relation avec des gens que tu as plus de difficultés relationnellement, il y a plein de gens que ça peut arriver. Des gens comme tes frères et sœurs, tes parents, ton patron, des collègues de travail. Il y a des choses qui peuvent venir réveiller des espaces en toi. Et là, tu te dis, je dois mettre ma cape de protection parce que si je ne mets pas ma cape de protection, je vais être en danger. Mais imagine comment ça prend de l'énergie de devoir te protéger parce que tu te sens responsable de tout ce qui se passe à l'extérieur. Imagine comment le poids il est lourd, comment est-ce que ça peut être pesant et même épuisant à chercher même qui tu es à travers cette carapace-là parce que cette cape-là qui te protège, mais t'amène à ne pas justement être dans ton rayonnement, dans ta splendeur, dans ton flot, dans qui tu es de façon naturelle. Et là, tu es en train de te transformer, tu es en train de te changer, tu es en train d'être complètement une autre personne en relation avec telle autre personne parce que, ou telle situation, parce que je suis pas bien, il faut que je me protège, il y a un danger, ton système nerveux est activé. Et là, ton système nerveux est activé, mode survie, warning, il y a plein de pensées qui viennent envahir ta tête, des pensées qui amplifient cette carapace-là encore plus, de dire, ben là, tu vois bien, je suis pas bonne, tu vois bien, t'es pas correct, tu vois bien que l'autre personne réagit, puis là, c'est ta faute, puis là, c'est à cause de toi. Et là, toutes les paroles, les pensées, les schémas qui t'ont amené à créer cette carapace-là, ça prend du volume et ça vient nommer plein de phrases qui se répètent en boucle. Et là, l'objectif, c'est de les arrêter, de faire un stop, d'observer ce qui se passe, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens. Et quand tu observes tout ça, ça te permet de simplement t'arrêter puis de te voir dans ton fonctionnement de je crée une carapace en relation avec cette personne-là. Quand j'arrive à tel endroit, je suis toujours en train de mettre une protection, double protection. Il y a un danger, je sens qu'il y a un danger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Et là, c'est une première découverte, en fait, d'aller voir ce que toi tu vis, puis d'observer ce que toi tu vis. Donc, dans cette vibe-là de dire je m'observe, je découvre qui je suis, j'apprends à me connaître et à mieux me comprendre, c'est de découvrir où est-ce que tu crées, où est-ce qu'il y a des alertes qui s'alarment, en fait, des alertes qui s'allument, qui sonnent, qui activent le système de survie. Et là, quand le système de survie arrive, là, tes émotions sont dans le tapis, ça se peut que tu vives des émotions soit en fuyant, soit en te protégeant, soit en étant dans le combat. Et là, dans le combat, tu peux mettre une protection, même si tu fuis. Tu vas mettre une protection, même si tu dis je ne bouge pas, je fige, puis je ne sais plus quoi faire, puis là, je deviens tout perdu. Bien, il y a une protection, c'est-à-dire figer. Tu vas mettre une protection aussi. Et dans tous ces espaces-là, cette protection-là, qui dit protection, bien, ça t'amène à tu vis un danger, mais est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est imaginaire? Est-ce qu'il est dans la situationnelle, mais plus grand que même la réalité et plusieurs fois? J'ai constaté que quand mon système nerveux est activé, que je suis en mode survie, l'information que je reçois là, de l'extérieur, là, par des comportements, par des messages, par des voix, par des appels, par des situations, par des événements, ben, c'est pas réel dans l'amplification de qu'est-ce que c'est. C'est comme si il y a une distorsion puis c'est amplifié fois 10. C'est comme si le mot que la personne a dit ou l'espace dans lequel je me sens, vu que je suis en mode survie, la sensibilité est tellement grande que dans mon système, c'est comme si c'était amplifié ce que je perçois, ce que je vois, ce qui est là. Et combien de fois est-ce que tu as lu un message une première fois dans ce système nerveux-là bien activé? Tu lis un message que quelqu'un t'a envoyé et là, quand tu le lis, tu fais comme, ben oui, c'est ça.
Puis là, c'est ton système nerveux qui parle, c'est lui qui l'a analysé, puis c'est lui qui l'a comme décodé. Et là, tu prends un temps de relaxer, de te reposer, de calmer ton activation de survie et que tu relis le message une deuxième fois, puis tu fais comme, c'est le même message, mais je ne l'interprète pas de la même façon. Là, c'est comme si je le vois réellement parce que c'est les mots justes de ce qui est écrit, je lis tel quel, versus l'autre, c'était une interprétation. Et là, dans ce système nerveux-là activé, là, il y a plein de scénarios d'interprétation qui peuvent se mettre en place. Pourquoi? Parce que tu es en mode survie. Donc, quand tu es en mode survie, tu vas chercher toutes les issues possibles pour te sauver, pour vivre, pour justement survivre. Donc, tu vas imaginer les façons, qu'est-ce qu'elle a dit, comment qu'elle a dit, de quelle manière, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les dangers, c'est quoi les possibilités. Et là, ça tourne en boucle. Tout ça, observe de où ça part dans ton corps, dans ton esprit, dans ton être, dans toute ta sensibilité. Moi, ce que j'ai observé, c'est que quand je suis dans cet espace-là de survie, premièrement, ça part de ma tête. Et là, je pars dans tous les sens. Moi, je fais la fuite, mais je fais la fuite et je pars dans tous les sens. Je m'arrange à m'occuper pour ne pas comprendre tout ce qui se passe, puis là, je m'en vais. Puis là, je vais faire des choses plutôt que d'aller connecter à tout cet inconfort-là. Évidemment, en mode survie, ça se peut que ça soit très inconfortable. Le défi, c'est d'aller le rencontrer, cet espace-là, pour pouvoir l'apaiser, le calmer, le transformer. Pas vouloir le changer avant qu'il se change par lui-même, parce qu'il va se changer par lui-même si tu prends soin d'aller l'accueillir. Cette armure-là, justement, elle peut se descendre si tu es authentique envers toi-même. Donc, la première chose, c'est que souvent, on se fuit soi-même. On rentre dans nos pensées, on y croit tellement, même si c'est imaginaire, même si ça vient, c'est symbolique, il y a des choses qui peuvent venir se créer tellement réelles que ton corps, lui, il ne fait pas de différence, puis il prend ça pour du cash, puis finalement, il rentre en mode survie. Et là, ce qui arrive, c'est que tu te protèges, mais tu ne sais même plus de quoi parce que la réalité, c'est juste un élément qui a fait déclencher une situation, une mémoire, puis c'est réel, c'est valable, c'est encore dans ton corps, c'est encore comme si c'était présent parce que tout ton être, il ne fait pas de différence si c'est présent là, dans l'ici maintenant, ou si c'est un élément qui a fait déclencher un souvenir qui vient réveiller tout ça. Alors, souvent, c'est la peur de perdre le lien, souvent d'être abandonné, de ne pas être correct. Parce que, tu sais, de ne pas être correct, de vouloir déplaire, c'est quoi dans le fond? C'est pas vouloir perdre le lien, c'est de vouloir garder la relation, d'être aimé, d'être reconnu, de garder un contact, de ne pas se ramasser tout seul. Puis en même temps, la réalité, c'est que tu es tout seul avec toi-même dans tout ce tourbillon-là. C'est tout un chemin. Mais ce chemin-là commence par l'observation puis de s'accueillir pour pouvoir justement à ce qu'il puisse se transformer. Je dis toujours l'exemple de, tu sais, quand on est activé dans nos émotions, tu as beau vouloir parler rationnellement à cette personne-là ou à cette personne-là qui est activée, même à toi-même, tu as beau vouloir te parler puis de dire calme-toi. Si tu ne t'arrêtes pas pour t'accueillir avant de justement adresser un nouveau discours envers toi-même intérieur, bien, si tu es activé dans ta peur ou si tu es activé en système nerveux, tu as beau vouloir parler, mais tu parles à quelque chose qui n'a pas d'ouverture à pouvoir être entendu. Donc, pour pouvoir justement te parler même à toi-même quand tu es activé par ce système nerveux-là, ça demande de prendre un temps d'arrêt puis d'accueillir qu'est-ce qui est là. Et là, comme un enfant qui fait une crise, l'enfant arrive, se met à pleurer. Qu'est-ce que lui a de besoin pour qu'il y ait un état qui se change de l'état actuel qui est très activé? Ta présence, ton écoute, observe si tu as un enfant en crise, tu vas-tu le chicaner, tu vas-tu y en mettre par-dessus ou bien pour qu'il puisse se calmer, c'est quoi qu'il a de besoin cet espace-là? En système nerveux activé, en mode survie, bien c'est ça. Ça a besoin d'être accueilli, d'apaisement, de calme, de juste recevoir sans vouloir le changer. Et plus tu veux changer l'enfant qui est devant toi, calme-toi, arrête de pleurer, il se craigne, qu'on dirait, puis il s'amplifie, tu sais. Mais si tu es là en présence
dans l'accueil, tout simplement, sans vouloir le changer, sans vouloir juste l'accueillir, que ce qu'il est en train de vivre, là, cet enfant-là, c'est valable. Mais ce que toi, tu es en train de vivre, c'est valable. C'est ton enfant intérieur, c'est ton vécu intérieur qui est activé. Donc, est-ce que tu le considères? Est-ce que tu le rends valable? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour pouvoir l'accueillir, le recevoir et que tranquillement, l'apaisement se crée? Sans forcer, sans vouloir prouver quoi que ce soit, de ben oui, tu as raison, tu vois bien que tu devrais te protéger parce que ci, parce que ça. Et là, ça, c'est juste le système nerveux qui est encore de continuer, qui continue d'amplifier l'état qui est inconfortable, la blessure qui est éveillée, l'émotion qui est déjà présente. Et là, je vous dis, l'émotion, quand elle est activée, tu as beau vouloir parler cognitivement avec cette personne-là ou même en rapport à toi-même, ça ne passera pas. C'est comme, c'est en mode survie. Fait c'est comme si c'est un animal qui est pourchassé par exemple, un petit minou qui est pourchassé par un lion qui essaye de le croquer ou une gazelle qui essaye justement, qui est poursuivie par un cougar. Puis là, elle t'essaye de dire, hey, calme-toi, 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 là, arrête, là, tu sais, tu vois bien, t'as pas raison d'avoir peur. Lui, là, ce qu'il voit, là, c'est le cougar qui essaye de le croquer. Puis il y a sa vie en jeu. Vos émotions, quand ils s'activent, c'est aussi fort que ça. C'est comme si le cougar vient attaquer la gazelle, puis t'es la gazelle, il n'y a pas de porte de sortie. Fait que soit qu'elle fait la mort, soit qu'elle fait, je fige, je fais semblant d'être mort, je me bats, ou bien je fais la fuite, tu sais. Et c'est souvent ça qui n'est pas souvent assimilé parce que dans l'État, il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans, il faut faire attention, il faut se protéger. Tu sais, tous les discours, les croyances, les conditionnements, les schémas qui ont été transmis à travers ça, parce que accueillir qu'est-ce qui est là, ça demande d'accueillir l'État qui est inconfortable. Et très souvent, on éjecte parce qu'on ne veut pas rester dans l'inconfort, on ne veut pas le vivre cet inconfort-là. Donc, des armures ont été formées de façon automate pour pouvoir protéger ce mode survie-là. C'est comme si tu t'en vas au front puis tu combats par différentes façons. Donc, si tu essayes de rationaliser par les pensées rationnelles qui sont déjà là en dedans de toi, ben, tu vas frapper un mur. C'est-à-dire l'armure que tu as toi-même créée pour ne pas avoir accès à cette émotion-là, même si tu sais qu'elle est là. Donc, l'authenticité, moi, c'est vraiment là que je vous amène dans cet espace de vulnérabilité-là d'authentique. Donc, si tu veux vraiment être authentique avec toi-même, puis de façon à rayonner qui tu es, de ne pas transformer qui tu es parce que tu es en public, ben, quand que tu vas à l'épicerie, au magasin ou à n'importe qui, quelqu'un te pose la question si tu vas bien, est-ce que tu réponds la vraie affaire? Est-ce que tu es dans l'authenticité de répondre ce qui est juste? C'est-à-dire, est-ce que tu fermes la porte à dire la vérité parce que c'est pas poli ou c'est pas socialement accepté? Ou bien tu dis, ah, ben, j'ai de la fatigue dans mon corps aujourd'hui, mais je suis contente que tu t'intéresses à moi. Je vis des choses personnelles qui sont difficiles, mais ça me fait plaisir d'être en contact avec toi. De dire la vérité. Et là, ça demande un leadership de soi. Ça demande de justement se soutenir. On ne parle pas de ça va pas bien, puis je te commence à te déballer tout ce qui se passe. C'est de dire la vérité sans nécessairement exposer l'histoire, d'être dans sa victime de l'histoire parce que tu es en train de vivre des choses. Est-ce qu'elle, elle cherche de l'attention? Est-ce que cet espace-là de toi cherche de l'attention? Est-ce que cet espace-là déballe tout ça, puis advienne que pourra, vous ramasserez les pots cassés? Est-ce que vous êtes en leadership, c'est-à-dire vous soutenir, être une autorité bienveillante envers vous-même, de nommer des choses? Et je vous dis, je vous parle de ça et là, il y a plein d'exemples qui me pop-up dans ma tête de dire, ben non, ça se fait pas, ben non, c'est pas bien vu de faire ça, on peut pas faire ça. La réaction de l'autre, il faut que je fasse attention à la réaction de l'autre et on est tout le temps dans justement la projection et la réaction de l'autre.
et de se déprogrammer, d'être responsable de la réaction de l'autre. Et là, je vous dis, c'est d'être en relation. Donc, oui, je peux vivre du stress, je peux nommer que je vis du stress et être contente d'être en relation avec toi. Je peux nommer que là, présentement, j'ai accès à une barrière entre moi et moi-même, mais que j'assume qu'elle est en train de se dissolver, de se déconstruire pour que j'aie encore plus accès à moi en relation avec toi. Et c'est vraiment un chemin un chemin d'authenticité, de vulnérabilité, parce que même si vous dites que ça va bien, puis que vous le cachez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça paraît. Ça paraît. Surtout en plus avec les gens que vous connaissez, même les gens que vous ne connaissez pas, si vous avez développé un peu votre sensibilité ou si vous avez une hypersensibilité, vous le savez quand quelqu'un vous dit quand c'est cohérent ou quand ça ne l'est pas, quand c'est aligné dans oui, elle me dit que ça va bien, je le sens, je le perçois, c'est tout l'ensemble de son être est en harmonie avec ce qui est nommé. Et là, tu vas tomber dans la victime de dire les vraies choses, d'être transparent en responsabilité avec soi-même. Ça se peut que ça éveille des mémoires de ça se fait pas, je dois plaire, je dois pas déplaire. C'est là que je vous amène à aller observer c'est quoi vos croyances, c'est quoi les schémas, les conditionnements qui ont été créés à travers cette barrière-là. C'est un début de rencontre à travers votre armure pour aller découvrir pourquoi elle a été érigée, cette armure-là, qui fait que vous vous éloignez de vous et que vous vous éloignez aussi des relations saines et authentiques. Parce que si vous êtes toujours en train de vous changer, vous, en relation avec les autres, de cacher votre joie, de dire, ben là, je vois bien que ça dérange ou bien que je me fais tout le temps reprendre, il y a une partie de vous qui a besoin d'être rencontrée envers vous-même pour pouvoir découvrir de quoi elle a peur, elle, qu'est-ce qu'elle vit, cette partie-là. Alors, je vous dis, belle découverte de vous à travers cette armure-là. Plus on est dans l'authenticité, plus on apprend aussi à être en responsabilité avec soi-même, ce qui fait en sorte que quand on déballe cette armure-là, puis qu'on dit, je ne veux plus la porter, cette armure-là, l'objectif, c'est de se connaître, de se comprendre, pour connaître ses besoins, reconnaître ses limites, les honorer. Donc, plus besoin de mettre des barrières ou des barricades, mais de tellement être en conscience de soi qu'on est leader de notre vie, c'est-à-dire on reprend notre pouvoir personnel, de dire au revoir quand c'est au revoir, de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, d'être dans la cohérence de nos propos et de ce que nous, on choisit pour soi à tout moment. Et là, quand on met notre armure, c'est on projette notre protection dans cette armure-là, que cette armure-là va tellement être visible que on s'imagine aussi que les autres vont tellement s'en rendre compte qu'ils vont se tenir loin, puis ce n'est pas nécessairement le cas, c'est votre responsabilité, votre corps, votre présence, votre être, c'est votre job à vous. Belle découverte. Écris en commentaire, justement, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois de toi à travers ce chemin-là d'armure. Parce que cette armure-là, quand on est sensible, elle nous a sauvé la vie, elle nous a protégés, mais elle nous a aussi épuisés, puis elle nous a amenés à s'éloigner de soi. Donc, tes rêves, tes réalisations, tes projets, tes relations authentiques que tu rêves, que tu souhaites, que tu désires, bien, ça l'a mis aussi une distance. Parce que quand on ferme notre cœur à tout. On ne ferme pas notre cœur juste à certains aspects. C'est là ou c'est pas là, tu sais. Donc, allez observer, découvrir qu'est-ce que ça amène comme perception. Puis, si tu as déjà fait ce travail-là, cette observation-là, où est-ce que, parce que c'est un chemin sans fin, découvre où est-ce qu'il peut être encore là à certains moments et dans quelle situation. Et moi, je vous dis, je découvre des finesses où est-ce que je peux voir apparaître cette carapace-là. Et le plus grand défi actuellement, c'est vraiment d'être dans ma vérité, justement en responsabilité de mon message, de ma communication et dans le monde. Donc, dis-moi si ça te parle, puis ça résonne, puis on continue cette belle aventure pour la 2e saison à travers le podcast de Le miracle de ton authenticité.
C'est un honneur, c'est une joie, mais surtout un privilège pour moi d'être en connexion avec vous à travers ces échanges. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!